Alors, le fameux syndrome de l'imposteur, pour toi, comment on reconnaît, quand on a le syndrome de l'imposteur, en fait? Ah oui, celui-ci fait mal, hein. Vraiment, vraiment, il est terrible, il est vicieux. Alors, c'est vrai que parfois, on a le syndrome de l'imposteur, mais sans le savoir. Comment on reconnaît? Eh bien, c'est quand on a l'impression, tu sais, que même si on a une certaine expertise, même si on a l'impression, on se dit: «Oui, c'est bon, je maîtrise», on a toujours un doute. Toujours cette remise en question qui vient nous hanter. Est-ce qu'ils vont me dire que c'est bien? Est-ce qu'on va me valider? Peur de l'échec et c'est vraiment ce côté peur de ne pas être à la hauteur et vraiment c'est vraiment en toile de fond, c'est ça qui est très vicieux. C'est que les personnes peuvent ne pas s'en apercevoir parce qu'elles disent: «Bah, si, si, c'est bon, ça se passe bien, mes clients sont contents, mon manager est content». Alors pourquoi t'es pas en puissance? Pourquoi t'es pas, tu sais, sûr de toi, tranquille, à l'aise? Pourquoi tu lâches pas prise? Pourquoi t'es pas comme un poisson dans l'eau? Ben, je sais pas, tout en fait sur le papier montre que tu es compétente, mais tu as toujours un doute qui est terrible, qui te lâche pas, qui peut même te ronger de l'intérieur. À quoi c'est dû, en fait? Est-ce qu'on peut y échapper, en fait, ou c'est, ou c'est Alors inné? oui, c'est pas, tout le monde n'a pas forcément le syndrome de l'imposteur. Alors il peut se déclencher en début de carrière ou quand on est en reconversion par manque d'expérience. Parce qu'on se dit là, c'est vraiment une question de légitimité. Est-ce que je me sens légitime ou j'ai l'impression de jouer un rôle, d'être une imposture et qu'on va me dire: «Attends, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Tu as rien à faire là, mais tu te prends pour qui?» C'est un peu ça. Ça peut être le manque d'expérience qui nous fait douter et donc voilà, on se dit: «Mais non, quand même, je devrais pas» et cetera. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors comment on fait déjà quand c'est un manque d'expérience? C'est se dire que de toute façon, tout le monde commence par le statut débutant. Et c'est vrai que moi, en étant autodidacte, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'arrivais pas à être salariée à cause de mes problèmes de santé. J'avais vraiment conscience de ce truc, mais t'es une imposture, mais t'es dingue, mais tu fais des trucs alors que t'as jamais fait. Mais j'étais en mode survie, en mode de toute façon, il faut que j'y aille. Donc allons-y. Ce que tu ne peux éviter, embrasse-le. Donc à un moment donné, c'est de se dire, ok, tout le monde démarre par le commencement, tout le monde passe au statut débutant, donc allons-y. Mais ce qui est terrible, c'est que l'expérience ne va pas forcément faire disparaître le syndrome de l'imposteur. C'est ça qui est terrible, c'est que moi je le vois avec des personnes qui ont des fonctions élevées, qui sont à des postes de direction, elles ont 20 ans d'expérience, et quand on discute, on dit bah oui, ma carrière c'est comme ça, mais j'ai toujours peur que ça redescende. Ou j'ai toujours peur qu'on me dise bah en fait on s'est trompé sur toi. Non mais en fait depuis le début on croyait que, mais c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que là c'est quelque chose de très profond. On a beau accumuler de l'expérience, on a beau avoir des résultats positifs, d'avoir le retour des personnes qui nous disent à quel point on est compétente, si on manque de confiance en soi, si on manque de légitimité, pour plein de raisons qu'on travaille dans la Ster Academy, parce que c'est vraiment un travail qui prend du temps, qui prend des semaines et parfois des mois, eh bien, si on laisse ce manque de confiance à l'intérieur, on aura beau avoir 20 ans de carrière, une très belle carrière, on aura toujours ce doute. D'où l'importance de travailler sur soi. Mais du coup, alors, pourquoi le syndrome de l'imposteur? C'est un problème pour son évolution, pas que professionnelle, j'imagine, ça impacte aussi, le personnel? Oui, en fait, ça va être un problème dans toutes les sphères de sa vie, parce qu'on est tout le temps en train de se demander si on mérite vraiment ce qu'on a. Et on a cette peur de perdre ce qu'on a réussi à obtenir, comme si on avait eu de la chance finalement. Et donc, on a toujours cette peur de perdre, peur d'être démasqué, peur d'avoir finalement des gens qui sont déçus en se disant mais moi je pensais que tu étais une femme généreuse, je pensais que tu étais gentille, je pensais que tu étais compétente, je pensais que tu étais intelligente. En fait, je réalise que pas du tout. Donc c'est toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et si jamais les gens découvraient, ou si jamais d'un coup ils se disaient que finalement j'étais pas si bien que ça. Et vraiment on comprend que c'est parce qu'on a le doute au fond de soi. Si on travaille sur son estime de soi, sa confiance en soi, que, comme je le dis toujours, on fait équipe avec soi-même, qu'on s'accepte totalement, si quelqu'un vient nous dire quelque chose comme ça, on va chercher à comprendre, on ne va pas tout remettre en question. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ce doute en soi qui peut nous pousser à ruminer sans cesse. Alors, la rumination, c'est quoi? C'est quand le soir, je me refais toute la journée. Est-ce que j'aurais dû dire ceci? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Qu'est-ce que pense la personne? Et on se torture intérieurement. Et le syndrome, pour terminer là-dessus, le syndrome de l'imposteur nous empêche de candidater, de faire des propositions, d'accepter des opportunités, parce qu'on se dit, ce que la personne voit en moi,
ah, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'elle se trompe, ou je pense délibérément qu'elle a une vision de moi qui est bien plus haute que ce que je ne suis en réalité. Et souvent, c'est l'inverse. Il faut s'estimer à sa juste valeur, en fait. Exactement. Ne pas tomber sur l'égocentrisme et ne pas non plus tomber dans le syndrome de l'imposteur. Et comment on peut faire pour s'en défaire? Parce que j'ai vu que tu proposais du coup une séance gratuite via le lien normalement qu'on mettra en description. Comment ça se passe cette séance gratuite? Est-ce qu'on peut s'en défaire de ce syndrome? Alors c'est vrai qu'une séance ne suffira pas, hein, évidemment, puisqu'on l'a vu, c'est vraiment quelque chose d'ancré. Mais en tout cas, pour se défaire d'un syndrome de l'imposteur, il faut se faire accompagner. Parce qu'on pourrait se dire, bah voilà, je bosse en développement personnel, je vais m'auto-coacher, je vais me dire à moi-même que non, j'ai de la valeur, que si, bien sûr, je mérite. Mais c'est pas possible. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de coachs, de mentors hein, pour mon évolution. Je manquais énormément d'estime de moi, je manquais de confiance en moi. Même si je faisais des grands projets, que mon évolution a été phénoménale par rapport à mon point de départ, j'ai eu besoin d'être accompagnée, d'être entourée, parce que parfois on n'a pas ce recul. Et souvent, je le vois à l'Aster Academy avec mes clientes. Ce sont des femmes extrêmement courageuses qui ont vécu parfois de grosses difficultés. Elles sont toujours là à se battre. Elles rentrent dans l'académie, donc elles investissent sur elles en termes de temps, de finances. Elles regardent les vidéos, je leur explique ma méthode. Elles viennent au visio, je les accompagne, etc. Et elles ont le sentiment qu'elles ne font pas beaucoup, ou qu'elles sont petites. Et quand on a une personne extérieure, qui n'est pas un membre de la famille, qui n'est pas un ami, mais qui ne vous connaît pas et qui vous dit « Mais attends, t'as vu tout ce que t'as fait là ? T'as vu tout ce que t'as traversé ? Tu réalises à quel point tu es combative, tu réalises que tout ce que tu as mis en place, tu réalises qu'aujourd'hui tu es toujours là, en train de te battre pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille, pour être mieux, pour te sentir mieux. C'est extraordinaire ce que tu fais. » Et là, la personne, elle te dit « Ah bah oui, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Ah bah oui, bah tiens, c'est vrai. » Et moi-même, je l'ai vécu avec mes mentors. Tu dis, mais attends, Charline, rappelle-toi, tu étais souffrante au fond de ton lit, tu étais toute seule, tu n'avais pas d'avenir, tu as créé ton entreprise, tu coaches des gens, tu as publié un livre. Ah oui. Ah, et ça remet les idées en place. Mais ça, on est obligé de le faire sur un long terme parce que sinon, ça repart, ça s'évapore. Les pensées négatives, les peurs, le manque de confiance, ça revient tout le temps. C'est vraiment comme un jardin, il faut enlever les mauvaises herbes. Et on enlève les mauvaises racines, voilà, une bonne fois pour toutes. Mais il faut continuer d'entretenir. Et donc, au départ, on a besoin d'une personne extérieure qui va nous aider à entretenir ce jardin. Et après, ça devient automatique. Et voilà, après, c'est comme ça aussi que mes clientes, elles s'éloignent de moi quand elles n'ont plus besoin. Mais après, ça devient des copines. Et c'est pour ça aussi que cette séance, elle a été mise en place. Hein, Oui, exactement, parce que c'est bien de regarder des vidéos, d'accord, d'écouter des podcasts, mais on reste seul. Et à un moment donné, quand on commence à parler de son parcours, de sa vie à quelqu'un, ça change tout. Parce qu'on a ce regard extérieur qui est bienveillant, puisque les membres de mon équipe, forcément, c'est des gens gentils, sinon je ne travaillerais pas avec. Mais c'est extraordinaire les retours que j'ai de ce rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est offert, hein, rendez-vous au téléphone. Les personnes, qu'elles viennent après avec nous ou pas dans l'académie, peu importe. Mais à un moment donné, elles ont cette vue d'extérieur de leur parcours et elles ont une personne qui leur dit « Mais regarde le potentiel que tu as en toi. Regarde ce que tu peux faire. Oui, tu as des difficultés, oui, tu as des peurs, oui, mais comme tout le monde. » Et ça se travaille. Et du coup, ce rendez-vous, je l'adore, il est extraordinaire parce que on fait plusieurs choses. On ouvre les yeux de la personne sur son potentiel. Elle se dit « Ouais, mais en fait, moi aussi, je suis capable. » Mais oui, en fait j'ai des ressources. Mais waouh. Donc, waouh, ça, c'est vraiment une prise de conscience énorme qui va booster la confiance en soi. Et on lui ouvre une énorme porte d'espoir. En lui montrant qu'il y a plein de femmes qui sont passées par là avant elle, que ça fonctionne et qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour elle et qu'on est là pour l'aider, l'accompagner. Donc, c'est vraiment ce rendez-vous, il me tient énormément à cœur parce que j'ai toujours voulu aider les gens. Et là, je me dis finalement, en une conversation, on débloque un truc qui est le démarrage d'une transformation où il n'y aura pas de retour en arrière possible. Parce que là aussi, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, mais est-ce que si je travaille ma confiance en moi, ma façon de parler, de communiquer, je peux avoir un coup de moins bien et revenir au point de départ ? Non, c'est pas possible. Parce que quand on prend conscience de la valeur que l'on a, on peut avoir des petits coups de mou, c'est normal, on est des êtres humains, mais on ne se comporte plus du tout de la même façon avec soi-même et avec les autres. Et c'est que
des marches qu'on franchit, d'où le nom de la méthode STAIR qui veut dire escalier, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc la séance offerte pour dire adieu au syndrome de l'imposteur. Exact. Je te remercie, Chardine, merci beaucoup.